Nous allons ensemble étudier l'intégralité des étapes qui vont vous amener au succès. La première étape est l'introduction au business et l'entrepreneuriat, les premiers pas. Les premiers pas sont assez difficiles parce que finalement, qu'est-ce qu'être entrepreneur? Qu'est-ce que l'entrepreneuriat si ce n'est effectivement un processus de création, une intention forte de développer une idée, un projet, un service, peu importe, quelque chose de toute façon qui nous tient à cœur. Quelque chose qui nous tient à cœur et dont on veut voir naître, dont on veut voir évoluer, dont on a le souci qu'il devienne quelque chose qui nous ressemble. Mais surtout, le bonheur des premiers pas, c'est effectivement faire en sorte de définir avec clarté quel besoin va satisfaire cette idée. Avoir une idée, c'est difficile. Beaucoup vous disent, mais moi, j'ai pas d'idée business. Ceux qui ont des idées business vous disent, moi, je sature. Certains vont effectivement avoir des dizaines d'idées, mais sont incapables de pouvoir les formaliser. Pour pouvoir développer une idée business qui soit pertinente, qui soit efficiente, il me semble qu'il faut regarder dans ses entrailles, avant tout. Il faut définir avec clarté ce que l'on souhaite régler, ce que finalement ce produit, ce service va permettre de pouvoir satisfaire comme besoin. Et vous le savez, c'est important. Souvent, les besoins que nous avons non satisfaits vont être à l'origine d'une création intellectuelle pour nous très forte. Je m'explique. Très souvent, ceux qui ont eu des idées fortes de création, de projet, de business, sont ceux qui se sont dit à un moment donné oh, « j'ai une idée » parce qu'après avoir utilisé cet outil, parce qu'après avoir fait ça, je me suis rendu compte que ça n'existait pas. C'est un exemple effectivement d'idée. On a parfois l'idée selon laquelle pour avoir une idée business, il faut rechercher des choses extraordinaires, des choses qui n'existent pas. Alors, c'est possible, c'est notamment un peu le sacerdoce des startups et nous évoquerons la question des startups. Effectivement, les startups, souvent, sont des sociétés qui auront pour objet d'avoir une idée extraordinaire avec des investissements forts et pour lequel il y a une idée forte que l'on veut développer. Mais lorsqu'on est, comme nous, dans la volonté de développer finalement quelque chose qui est de l'ordre du service, du produit, qui va pouvoir nous garantir peut-être une reconversion professionnelle, mais aussi un complément de revenus, allez chercher les idées où elles se trouvent et surtout où elles se trouvent chez vous et en vous. C'est vrai que les idées les plus simples sont les meilleures. L'entrepreneuriat, c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est un véritable plongeon dans des eaux troubles. On n'a jamais eu autant accès à des informations sur la création d'entreprise. On n'a jamais eu autant d'informations sur des success stories. On n'a jamais eu d'informations aussi importantes sur les différentes étapes à créer son propre business, mais on n'a jamais été autant perdu. L'entrepreneuriat désigne le processus de création, de développement d'une nouvelle entreprise pour en tirer profit. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, on doit faire valoir un produit, un service ou des produits, des services. L'entrepreneuriat, c'est essentiel dans une société développée dans la mesure où celle-ci va stimuler la compétitivité. Le Covid a transformé définitivement notre monde et la volonté de se lancer pour être son propre patron est devenue une priorité nationale. L'envie de prendre le chemin de l'entrepreneuriat, mais aussi la crainte de ne pas savoir par où commencer. Être entrepreneur aujourd'hui peut s'exercer de différentes manières. Il y a longtemps, on pensait qu'être entrepreneur, être chef d'entreprise était l'obligation pour nous de devoir se développer de façon massive. Aujourd'hui, différents types d'entrepreneuriat se sont développés, notamment la qualité de solo-entrepreneur. Un entrepreneur au sens classique du terme est quelqu'un qui envisage un produit avec la grandeur qui lui appartiendra. Qui dit grandeur dit nécessité d'avoir des moyens importants et des ressources importantes. Qui dit grandeur et ressources importantes dit nécessité de recrutement, d'équipes, de locaux et effectivement d'une organisation commune avec différents individus qui auront un projet commun, à savoir le développement de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on a vu émerger toute une série de solo-entrepreneurs, de personnes qui effectivement vont jouer l'intégralité des rôles nécessaires dans une entreprise. Vous serez le créateur, vous serez le comptable, vous serez celui qui fera les livraisons. Vous occuperez l'intégralité des postes parce que vous aurez fait le choix d'exercer dans cette forme. Il n'y a aucune difficulté, que vous soyez solo-entrepreneur ou entrepreneur. La seule chose auquel vous devez effectivement tenir compte, c'est vos valeurs. Il est important de se lancer dans un processus de création qui vous corresponde. Beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat en imaginant les choses de façon grande.
c'est très bien. Être audacieux, c'est important. Voir les choses en grand, c'est très important. Par contre, il faut être capable de les anticiper. Et très souvent, je rencontre des entrepreneurs qui me disent « Je n'ai pas mesuré. La taille de mon entreprise a grossi et je ne sais pas faire face aux différentes responsabilités qui s'imposent. » Beaucoup étaient techniciens et sont devenus chefs d'entreprise. Je m'explique. C'est-à-dire qu'ils occupaient un poste dans une entreprise. Ils étaient des techniciens excellents et ils en ont eu marre du système, ils en ont eu assez de devoir répondre effectivement à une hiérarchie et pour tout autre motif qui peuvent exister, ont décidé de se lancer. Parfois, les motifs de ce lancement ne sont pas assez clairs, elles sont floues. Et nous avons des techniciens qui deviennent entrepreneurs. Sachez que 90% des techniciens qui deviennent entrepreneurs sont à l'origine des résultats catastrophiques et de l'échec de l'entrepreneuriat. Parce que lorsqu'on est un technicien, lorsqu'on maîtrise un savoir-faire, lorsqu'on a occupé pendant de longues années un poste avec une maîtrise particulière, nous ne sommes pas et nous n'avons pas besoin des mêmes qualités qu'un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il va effectivement au départ certainement occuper les mêmes fonctions que le solo entrepreneur, mais très rapidement. Il va déléguer. Il va commencer à occuper d'autres fonctions parce que les fonctions d'expertise, les fonctions d'exécution vont être confiées à des tiers qui vont être des salariés, des directeurs. Et la fonction de chef d'entreprise, c'est une fonction qui va surpasser la technicité et qui va être plutôt de l'ordre de la vision. Et effectivement, vous allez vous retrouver très souvent lorsque vous êtes chef d'entreprise à gérer les chiffres, à gérer la vision, la mission, les valeurs de l'entreprise et ce qui, parfois, ne correspondait pas finalement au projet initial de ce technicien qui finalement en avait assez d'être salarié ou d'être effectivement en entreprise. C'est pourquoi l'indispensable réflexion doit se mener avant même de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui est véritablement un plongeon dans les eaux troubles. La nécessité de se poser les questions. Et les questions sont lesquelles? C'est véritablement la question de la valeur, la question de la tolérance, la question de ce que je veux et ce que je ne veux plus, et ce que je souhaiterais mettre en place. Solo entrepreneur est une chose aussi qui est nouvelle, mais qui est tout aussi intéressante. Lorsque c'est réfléchi et pensé selon nos valeurs, ça peut être extrêmement intéressant parce que ça permet effectivement de pouvoir concilier vos valeurs, de pouvoir concilier aussi parfois des changements de vie, de vouloir concilier la vie familiale et la vie professionnelle, de pouvoir aussi exercer son activité dans une géographie qui ne soit pas limitée à un bureau. Donc, les différentes formes d'entrepreneuriat sont tout aussi intéressantes. Mais il est important de les définir dès le départ, au moment du lancement du projet. Parce que s'il est possible, effectivement, de pouvoir être un entrepreneur avec beaucoup d'audace et beaucoup d'envie, se lancer dans un développement fort ne pose a priori pas de problème lorsque ça fonctionne. Mais très rapidement, on se rend compte que les difficultés de l'entrepreneuriat et de la gestion sont à l'origine de ces échecs. Quand on sait être accompagné, quand on sait déléguer, ça peut bien fonctionner, mais si ça ne correspond pas à nos valeurs, ça peut être difficile. Alors, ce bémol, je ne l'apporterai pas aux solo-entrepreneurs parce qu'être un solo-entrepreneur, pas de difficulté puisque vous pouvez aller vers l'entrepreneuriat ensuite si votre activité évolue et si vous souhaitez faire évoluer votre activité. Mais vous l'avez compris, solo-entrepreneur, entrepreneur, quelle que soit la forme dans laquelle vous voulez exercer vous voulez lancer votre projet, les valeurs, la mission sont essentielles. Vous devez faire ce travail initial pour pouvoir effectivement vous lancer sans que plus tard vous puissiez regretter des choix qui ont été les vôtres. Dans la formation de l'art de vivre en haute exigence, les questions sont essentielles, à savoir la question de la mission qui nous est conférée, la question de la vision que l'on se donne et les valeurs qui sont les nôtres sont un point essentiel de notre développement. Ces questions sont exactement les mêmes lorsque l'on va se lancer dans l'entrepreneuriat. Quelles sont vos motivations? Quelles sont les motivations internes, intrinsèques? Et quelles sont vos motivations extrinsèques? Je m'explique. Effectivement, quand on se lance dans un projet, on est passionné. On a envie, effectivement, on a une envie pressante de développer notre idée. On a envie de créativité. On a envie d'indépendance. On a envie de satisfaire un certain nombre de besoins qui nous appartiennent et qui, effectivement, deviennent indispensables pour notre développement personnel. Il y a aussi des motivations extérieures, le développement de la richesse. Évidemment que la motivation de l'entrepreneur est de gagner de l'argent pour obtenir une indépendance financière.
La question financière est centrale. Elle est aussi bien centrale lorsque on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que très souvent certains imaginent qu'il faut qu'ils aient beaucoup d'argent pour se lancer, et elle est aussi centrale dans le résultat, c'est-à-dire que très souvent les gens vous disent « moi je me lance, je vais être mon propre patron et c'est la seule manière pour moi de gagner de l'argent ». Alors nous discuterons de la question financière, notamment sur la question du prix, mais il est vrai que mon histoire personnelle a été à l'origine pour moi d'une course vers une richesse importante, parce que j'ai très rapidement compris que dans cette société, les jetons étant l'argent, que pour avoir effectivement la liberté que je souhaitais, que ce soit la liberté d'être une femme, la liberté d'action, la liberté de parole, je me devais de développer une indépendance financière forte. Alors les souhaits de chacun ne sont pas les mêmes, puisque l'histoire n'est pas la même, mais il est vrai qu'il est important de pouvoir envisager la question financière de façon saine. Lancer un business en se disant que c'est pas pour l'argent, ça pose problème. Lancer un business en se disant que ce n'est que pour l'argent, ça pose problème aussi. C'est pourquoi il faudra toujours revenir aux questions de la mission, de la vision et des valeurs pour qu'effectivement, générer de l'argent, oui, parce qu'un projet qui vous ressemble à tel point, qui va représenter votre mission, votre vision et vos valeurs, forcément va fonctionner. Mais par contre, que la fin ne soit que l'argent, ça va vous poser problème, parce que peut-être que vos missions seront différentes, que vos valeurs seront différentes et que l'argent n'arrivera pas à les satisfaire. Donc on doit avoir une vraie réflexion sur cette indépendance financière et sur cette intention de générer des revenus. En tout état de cause, c'est un des éléments qui va effectivement pousser l'entrepreneur à faire le plongeon profond dans des eaux troubles. La reconnaissance sociale aussi est à l'origine de l'envie et des motivations extrinsèques du développement de leadership, du développement d'une entreprise. Parce qu'effectivement, cette société, notre société est construite autour du statut, autour effectivement de la place de chacun, autour d'une organisation sociale qui se veut bien pensante et qui considère qu'effectivement celui qui a réussi a une reconnaissance sociale. Et très souvent, lorsqu'on n'en a pas résolu nos problèmes d'estime, de confiance, on va avoir tendance à rechercher dans l'entrepreneuriat une forme de reconnaissance sociale. Je vais devenir riche, je vais développer un produit extraordinaire et je serai reconnu. L'entrepreneuriat, c'est aussi la volonté d'avoir un impact et de jouer un rôle dans cette société, et ça renvoie à l'idée de mission. Tant importante en notre exigence. Effectivement, certains vous diront, moi je veux pouvoir intervenir de la vie de l'autre. Je veux avoir une idée qui va permettre de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Je veux effectivement pouvoir développer quelque chose qui pourra aider l'intégralité et un maximum de personnes. Donc effectivement, vous l'avez vu, l'entrepreneuriat, c'est aussi le développement de motivation forte extérieure. Et si vous prenez le temps de réfléchir à vos motivations personnelles, mais aussi aux motivations extérieures, vous allez déjà réussir à définir les contours du projet qui vous tient à cœur. Et très rapidement, certaines idées, certains projets que vous aviez en tête vont disparaître, seront effacés. Et d'autres qui finalement n'étaient que à la 5e ou à la 6e place de vos idées vont remonter dans les premières places. L'entrepreneuriat, c'est difficile, mais c'est tellement passionnant, c'est tellement extraordinaire. Je vous invite à vous lancer, parce que l'entrepreneuriat, c'est difficile, mais qu'est-ce que c'est bon. Les qualités d'un entrepreneur, c'est avoir une vision, un plan de vie, quelque chose qui nous dépasse, la force puissante. C'est faire preuve de créativité. Faire preuve de créativité, c'est extraordinaire parce que ça oblige à être dans l'instant présent, sur les sensations, sur les émotions, sur ce qui nous entoure. C'est être capable d'adaptabilité, de flexibilité, si indispensable dans un monde où l'on veut que l'on rentre dans des clous, qu'on rentre dans des cases. L'indispensable adaptabilité de notre esprit pour pouvoir tenir compte des critiques, des observations, des changements, de ce qui peut arriver. La flexibilité, c'est être capable effectivement de pouvoir modifier son projet initial. Mais c'est aussi une prise de risque calculée. Vous savez, pour ceux qui ont lu L'art de vivre en intelligence, c'est la prise de risque calculée. Ce n'est pas une folie, ce n'est pas prendre des risques dont on ne connaît pas le résultat. C'est toujours être dans une intention forte, aussi bien en art de vivre en intelligence qu'aussi bien dans le business. L'intention forte, quels sont les processus d'intention? Je me pose la question de ce que je veux mettre en place. Je suis présent au moment de la réalisation et j'ai réfléchi au résultat. Finalement, ce que certains appelleront des risques
de l'extérieur, vous leur direz que c'est finalement ce qui avait été prévu. Ça fait preuve d'audace, c'est mettre en place une série d'actions pour finalement se saisir des opportunités. Être un entrepreneur, c'est effectivement prendre des risques calculés. Être entrepreneur, c'est un apprentissage continu. L'art de vivre en intelligence, lecture orientée, par cœur, développement, discussion, métacognition, rétroaction, tout ce qui vous permet de pouvoir effectivement travailler sur vous-même et d'être dans une croissance perpétuelle. C'est exactement les mêmes qualités que l'on demande d'un entrepreneur. Être capable d'apprendre, de se former continuellement, d'observer ce qui se fait, de regarder les marchés, de regarder la concurrence pour pouvoir être flexible et adaptable. Être un leader, c'est être capable de créer du réseau, c'est collaborer, c'est effectivement être capable d'entretenir des relations pertinentes pour son activité, pertinentes avec son équipe, pertinentes avec les différents institutionnels qui nous permettront de pouvoir développer un projet qui nous ressemble. Être entrepreneur, c'est avoir une gestion du temps prioritaire. La gestion du temps, c'est une des qualités essentielles de l'entrepreneur. Lorsque l'on est un soldat de haute exigence, on travaille à ce que la gestion du temps, sur la gestion du temps, et que la gestion du temps nous soit favorable. C'est-à-dire que l'on va analyser les actions du quotidien, nous allons veiller à introduire dans le cadre de notre journée des actions à forte valeur ajoutée. Les actions à forte valeur ajoutée auront pour objet de nous améliorer et avoir une productivité forte. Alors, la gestion du temps dans l'art de vivre en intelligence, ça nous permet de pouvoir nous améliorer et de développer notre puissance. Vous imaginez, lorsque vous transposez ce raisonnement dans le cadre de l'entrepreneuriat et de votre entreprise, comme la gestion du temps est essentielle, parce que vous allez effectivement développer une activité où le temps est essentiel, le temps est de l'argent, que vous allez peut-être ou pas avoir des équipes à qui vous allez devoir également inculquer la question de la gestion du temps pour faire en sorte que la notion même de temps attachée à l'argent puisse permettre le développement de votre entreprise. La gestion du temps comme une clé essentielle d'un entrepreneur auquel vous devrez veiller. D'où la nécessité d'être extrêmement discipliné dans votre vie personnelle parce que cette discipline va se transposer dans nos vies professionnelles. Être un entrepreneur, c'est avoir le sens du temps et c'est avoir le sens de l'argent. L'art de vivre en haute exigence, c'est passionnant. C'est difficile au départ parce qu'on s'astreint à une discipline forte. Parce qu'effectivement, on doit chasser les mauvaises habitudes. On doit intégrer de nouveaux exercices qui vont nous permettre de pouvoir développer une productivité forte. On doit obliger ce cerveau qui est distrait, qui est parfois assommé par les émotions et on doit lui dire non, stop, j'ai besoin effectivement que tu sois productif. On a une discipline forte parce qu'on a souhait d'être systématiquement en croissance, de développer sa puissance. Toutes les exigences de l'art de vivre en intelligence sont transposables lorsque l'on lance un business. Vous le savez, pour ceux qui ont lu mon livre, au départ, l'art de vivre en haute exigence n'était pas une volonté de développer ma personne. C'est parce que j'avais une activité professionnelle débordante, parce que j'avais une vie familiale forte, que concilier cette vie familiale, cette vie professionnelle était épuisante. J'avais à souhait d'être hyper productive. J'avais des sollicitations très fortes. Et finalement, j'ai développé l'art de vivre en haute exigence pour me permettre de pouvoir être un entrepreneur fort, puissant. Mon actualité vous fait la démonstration que l'art de vivre en haute exigence est un outil considérable de stabilité et de productivité. Finalement, vivre en haute exigence, c'est la projection de vivre en haute exigence professionnelle. Votre activité ne sera que la projection de ce que vous êtes. Si vous êtes discipliné, si vous êtes exigeant, le business, c'est passionnant, c'est exaltant. Ça fait effectivement des soucis, ça demande des efforts, mais les résultats sont fantastiques. Mais surtout, le chemin parcouru est extraordinaire. Et si vous êtes entouré d'amis, et si vous partagez cette aventure avec des gens qui vous aiment et que vous aimez, c'est une aventure qui est inoubliable, quel que soit le résultat. Développer un business, c'est aussi gérer les peurs, gérer les angoisses. Beaucoup ont peur de se lancer. Mais vous savez, l'art de vivre en intelligence, c'est aussi, au départ, la crainte des gens, de la réussite, de l'échec.
Les gens qui ne se développent pas personnellement ont des peurs, ont des angoisses qui sont nées de leur histoire personnelle. Faire un snap coaching, c'est-à-dire un coaching rapide, en vivant en haute exigence, c'est aussi la possibilité de pouvoir gérer ses émotions et donc gérer ses angoisses et ses peurs qui sont source de souffrance. Les mêmes peurs, les mêmes angoisses vont se retrouver lorsque vous lancerez dans l'entrepreneuriat. Vous allez avoir peur de commander. Vous allez avoir des périodes où effectivement votre entreprise va saturer. Vous allez avoir des collègues de travail, vous allez avoir des salariés, vous allez avoir des périodes d'instabilité. Les peurs et les angoisses vont être omniprésentes. Mais si encore vous développez une puissance personnelle forte, si vous vous astreignez à une discipline forte, si vous savez pertinemment que l'échec fait partie de la réussite, vous êtes un entrepreneur né et votre projet va être amazing.